Ok, bon, pour continuer les vidéos, on va faire un petit tour de Word en fait. Donc au niveau de Word, ce qu'il faut retenir, c'est valable en fait pour tous les logiciels de la suite Office, ce que je vais vous dire là, c'est qu'il faut distinguer donc l'interface. L'interface, c'est tout, c'est-à-dire comment se présente le logiciel avec les différents blocs, les différents éléments qui permettent son utilisation. Dans ces éléments-là, on a ici en bas ce qu'on appelle la barre d'outils. Alors dans la barre d'outils, on va avoir les informations statistiques, on va également avoir les différents modes de vue du document. Donc là ici, vous voyez, il suffit de cliquer, on est en lecture plein écran, on est en format web, on se met en mode plan. Alors le mode plan, ça on va pas l'utiliser pour l'instant, mais vous voyez en fait ça simplifie vraiment le document en supprimant tous les espaces qui sont inutiles. Mais bon, ça on le verra l'année prochaine. C'est un mode qui est très très pratique. Voilà, et on a également le mode brouillon avec bien sûr la petite échelle pour pouvoir ajuster le zoom comme on le souhaite. Ensuite, il faut distinguer donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le ruban. Dans ce ruban, il y a différents blocs qui sont des blocs thématiques. Là, ici, on a le bloc presse-papier, le bloc police, le bloc paragraphe et le bloc style, ainsi que modification. Ensuite, on a les onglets qui vont appeler chacun un ruban différent. Ensuite, on a le menu principal avec le bouton Office qui est là et qui va contenir différentes options. Alors attention, le bouton Office n'existe pas sur toutes les versions, mais on retrouve de toute façon les éléments quoi qu'il en soit. Donc dans le bouton Office, on retrouve nouveau pour ouvrir un nouveau document, on retrouve tout ce qui concerne donc l'ouverture d'un document, l'enregistrement, enregistrement sous avec les différentes options. Si vous n'êtes pas sûr de ce que va utiliser votre correspondant en termes de logiciel, vous pouvez très bien utiliser l'enregistrement doc 97-2003, ça évitera un docx qui n'est pas lu par tous les logiciels. Adobe PDF, ça permet d'éviter les modifications ultérieures. Adobe Context Open Document, donc si la personne travaille avec OpenOffice. PDF ou XPS, là ici c'est davantage pour un travail XPS, c'est un format encapsulé. Pour un imprimeur c'est très utile. Autre format, on va passer impression donc avec l'aperçu, préparer avec les propriétés du document, donc toutes les propriétés statistiques, principalement en fait les métadonnées que l'on retrouve. Donc voilà, les métadonnées, c'est là ici pour moi ça se présente comme ça. Dans d'autres formats, ça se présente sous forme d'un ruban sous le ruban principal. Voilà. Ensuite, on a donc chiffré le document pour le protéger, inspecter le document, donc ça c'est en rapport avec propriété, limiter les autorisations, donc si on veut éviter que d'autres personnes puissent les modifier ou puissent modifier le document qu'on va leur envoyer. La signature numérique, cela signifie que l'on a acheté un certificat. Donc on ne l'utilisera pas. Marqué comme final, il passe en lecture seule et n'est plus utilisé. Envoyer, donc pour envoyer, ça c'est classique, hein, pour le mettre en pièce jointe, pour l'envoyer par Bluetooth ou autre. Publier, donc pour envoyer directement sur Internet. On quitte. Ensuite, donc au niveau des différents onglets, alors oui, juste un petit truc, ça ici ce sont les accès rapides. Alors les accès rapides, c'est tout à fait personnalisable. On met en fait ce que l'on utilise le plus couramment ici. Donc dans les onglets accueil, c'est pour toute la mise en forme. Alors la mise en forme, on a différentes options. Hop, je vais faire un copier, donc par un CTRL-C. Alors là par exemple, voilà, je suis dans le presse-papier. Je peux très bien décider d'afficher le presse-papier. Ce qui fait que si je fais un autre copier, je le retrouverai. Ce qui me permet par exemple de sélectionner le document que je veux coller sans avoir à refaire un copier à chaque fois que je veux insérer quelque part. Donc je peux effacer tout, etc. Là j'ai 2 sur 24 puisqu'en fait le presse-papier est capable d'accueillir 24 types d'enregistrements différents. Dans le coller, on a également le collage spécial, donc collage spécial, texte sans mise en forme, texte format HTML, etc. Selon où vous avez pris l'information, il peut y avoir beaucoup plus d'options. Texte sans mise en forme, c'est assez pratique, notamment quand on est sur un texte qui est assez complexe et qu'on veut juste récupérer le texte et non pas la mise en forme avec les liens hypertextes, avec le gras, le souligné, etc. et tout, mais en fait le mettre au format tel qu'il est indiqué dans le corps du document que l'on utilise actuellement.
Police, donc là ici, ben, rien de particulier pour agrandir les caractères, diminuer les caractères, pour effacer la mise en forme, pour la couleur des caractères, le surlignage, donc surbrillance des caractères, pour ça c'est les différentes options. Pour mettre minuscule, minuscule, inverser la casse, donc par exemple tout ce qui est en majuscule va passer en minuscule et inversement. Pour mettre en exposant, pour mettre en indice, pour barrer, etc. et tout, mais il y a d'autres options qui sont offertes quand on va ici. Donc l'espacement des caractères, si on veut par exemple, voilà, si je veux, voilà, vous voyez ici qu'en fait, chaque fois que je vais augmenter la valeur, les caractères vont s'espacer. Police et attributs, donc on retrouve tout en fait avec l'ombre, avec le contour, etc. Quoi, voilà. Là ici, vous regardez un petit peu, vous testez, vous comprendrez sans souci. Paragraphe, donc pour mettre des puces, une numérotation, pour choisir le type de numérotation que l'on souhaite. Là ici, ce sont les retraits. Alors attention au niveau des retraits, une petite précision. Les retraits ne sont pas l'équivalent des tabulations. Les retraits en fait sont très très utiles quand on est en mode plan, mais ça je vous ai dit on le verra plus tard. Un retrait permet de dire, de hiérarchiser l'information, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'un titre, d'un sous-titre, etc. Là ici c'est pour trier les informations, donc en fait ça va trier par ligne hein, les informations. C'est pas si vous avez plusieurs lignes, ça va prendre la première lettre de chaque ligne et ça va trier les lignes en fonction de ça. Là ici c'est pour faire apparaître les différents caractères cachés, c'est-à-dire en fait les espaces, les retours à la ligne. Alors juste une petite précision, par exemple si je fais un donc majuscule entrée, vous voyez que je n'ai pas du tout le même caractère que si je fais simplement entrée. Tout simplement parce que là ici il s'agit d'un saut de ligne et là d'un saut de paragraphe. Ça a une incidence quand on est au niveau des styles. Vous voyez, un saut de ligne, un saut de paragraphe en fait n'est pas interprété de la même manière. Quand on est dans le mode normal avec interligne, il n'y aura jamais d'espace quand on fait un saut de ligne, il y en aura quand on fera des sauts de paragraphe. Ensuite, donc là ici pour encadrer, donc on a la possibilité d'encadrer, on choisit la bordure que l'on souhaite. Voilà, rien de particulier. On va virer la bordure là. Voilà, aucune bordure. Pour choisir l'interligne que l'on souhaite et l'alignement. Également là, on a différentes options. Pour le retrait, donc au départ du texte, avant le texte, après le texte, ça marche par paragraphe uniquement. Les enchaînements, donc éviter les veuves et orphelines, c'est pour éviter en fait qu'un paragraphe, qu'une ligne ne se coupe. Imaginez par exemple vous tapiez une ligne qui soit très longue et qu'elle se situe en fin de page, ça évite en fait que la ligne se coupe et passe, qu'il y ait une partie sur une page et l'autre partie sur l'autre page. Donc ça va garder en fait le bloc en entier. Paragraphe solidaire, ça c'est vraiment pour garder le paragraphe dans son intégralité d'une page sur l'autre. Voilà, on va passer. Ensuite, les styles, ça on va passer, puisqu'en fait on y travaillera davantage l'année prochaine. Pour rechercher, remplacer, sélectionner un mot. Par exemple, si je veux sélectionner, donc je vais faire CTRL F et je vais faire rechercher. J'aurais pu faire CTRL H pour remplacer. Je vais dire par exemple que Aix-en-Provence, je vais le remplacer par Marseille. Je fais remplacer tout. Ok, oui, Hops, et voilà. Donc là, vous voyez, il a sélectionné, alors attention, il a sélectionné Marseille. Voilà, comme je n'ai pas mis à recommencer au début du document, le premier ne l'a pas pris, mais les autres, il les a tous pris. Voilà, voilà. Insertion, pour insérer une page de garde, de page, tableau. Donc une page de garde, ça c'est quand vous avez un document, vous voulez mettre une couverture. Une page vierge, ça c'est pour insérer une page vierge directement. Le plus simple, vous faites un CTRL Entrée et vous avez votre page vierge qui s'est insérée. Voilà, un saut de page, c'est donc commence la page suivante à la position actuelle. Voilà, vous voyez, on est allé directement à la page d'après. Tableau, donc là ici on va dessiner un tableau. Donc quand on va dessiner un tableau, on va sélectionner le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Vous voyez qu'il le fait automatiquement
en bas. On va passer, on peut insérer une image, clip art, forme, smart art, graphique, bon voilà, rien de particulier. Les liens hypertextes, ça c'est plus intéressant. Imaginons par exemple que je veuille mettre un lien hypertexte. Alors on va mettre par exemple un signé sur sur Aubert Anaïs. Donc j'insère un signé. Le nom du signé, je vais l'appeler Aubert. Je fais ajouter et j'ai mon signé. Là ici, je vais mettre un lien hypertexte, donc voilà. Voilà, ça je vais insérer donc un lien hypertexte. Ce lien hypertexte, je vais choisir un signé. Je vais prendre Aubert, je fais OK. OK. Là ici, vous allez voir, quand je vais faire CTRL-clic, je vais aller directement sur la ligne où il y a Aubert. Donc ça, c'est très utile. C'est très utile, par exemple, quand vous faites un sommaire. Vous pouvez très bien mettre les noms des chapitres et mettre des signés devant les chapitres, au départ des chapitres. Et comme ça, quand vous cliquez sur votre sommaire, vous accédez directement à la partie qui vous intéresse. Pensez-y pour l'étude encadrée, ça peut être utile. Les liens hypertextes, bien évidemment, ça peut permettre également d'ouvrir une page web. Ça peut également ouvrir un autre document qui est quelque part sur dans vos documents. Ensuite, pour insérer en tête pied de page, vous pouvez très bien aussi double-cliquer. Vous voyez que ça ouvre directement l'entête et pied de page en ouvrant directement l'onglet qui va vous permettre de mettre en forme votre en-tête et pied de page. Voilà. On va revenir là. Donc j'ai double-cliqué pour revenir en dessous. Zone de texte, donc là ici ça vous crée une zone de texte directement dessus. Donc on va faire zone de texte simple et vous l'avez ici. Vous pouvez sélectionner bien sûr la couleur, vous avez toutes les options qui sont offertes. Vous avez les effets d'ombre, donc là ici je crée une ombre portée. Je peux la déplacer ensuite. Voilà, je peux déplacer l'ombre, je peux mettre des effets 3D si je le souhaite. Bon, vous testez, vous verrez bien. Voilà. Hop, donc mettre au premier plan, à l'arrière-plan, si vous avez plusieurs éléments, vous choisissez où est-ce que vous voulez les mettre. Ensuite, donc toujours là ici Word Art, je vous déconseille. Ligne de signature, date, objet. Donc objet, par exemple, vous pouvez très bien mettre un fichier, un document Excel directement dedans. Et là ici vous avez les symboles et les équations. Alors les équations, ça c'est pratique. Dans certains cas, on ne peut pas mettre une fraction, il est très difficile de mettre une fraction sur un document Word. Là, ici, cela vous facilite le travail sans aucun problème. La mise en page, donc vous choisissez vos thèmes, vos couleurs, etc. On y travaillera davantage l'année prochaine. Pour l'instant, on ne va pas s'attarder là-dessus. Les références également. Le publipostage, on l'a vu. Révision, ça c'est quand vous travaillez à plusieurs. Vous pouvez très bien mettre des demandes de modification. Donc quand vous mettez vos modifications, vous créez un commentaire. Donc là ici vous créez un commentaire. Vous mettez vos commentaires ici. Et puis ensuite, quand vous envoyez le document, la personne pourra accepter ou refuser le commentaire que vous avez fait. Affichage, on le verra ça davantage l'année prochaine. Fractionner, juste, c'est une option qui est pas mal. C'est-à-dire que ça vous permet en fait, vous allez voir, je vais travailler sur deux documents. En fait, c'est le même document, mais je peux le faire apparaître tant de fois que je veux. Alors ça c'est pratique quand vous avez notamment, quand je vous parlais tout à l'heure de mettre des signés dans un sommaire, vous pouvez très bien ouvrir votre sommaire ici, dans la partie haute, et faire défiler votre document pour y placer les signés que vous allez appeler par des liens hypertextes dans la partie supérieure. Une fois que vous avez supprimé la fraction, eh bien vous retrouvez votre document tel qu'il était auparavant. Afficher côte à côte, ça c'est quand vous voulez mettre deux documents pour les comparer. Voilà. Ensuite, les compléments, on va les passer. Acrobat, c'est pour faire du PDF. Et puis voilà, c'est tout. On arrête là.